Un jour, quand je suis rentré, elle n'était pas là. Elle est rentrée assez tard. Le message que j'ai reçu, c'était C'est le sujet aujourd'hui, les amis. Nous allons parler d'histoires qui se passent fréquemment, de plus en plus d'ailleurs, un véritable tabou dans la société. On va parler des fameuses personnes qui sont en couple et qui se séparent pour aller avec quelqu'un du même sexe. Donc par exemple, moi je suis un homme, je sors avec une charmante demoiselle pendant 4-5 ans, toute ma vie, pendant peut-être 20 ans, 30 ans de mariage, et tout d'un coup c'est fini et je suis avec un homme. Ce qui se passe très souvent, et parfois malheureusement, il y a des gens qui le prennent un petit peu comme un sentiment de honte, en mode ouais purée, en fait j'étais tellement naze, j'étais tellement éclaté que ma meuf elle est devenue lesbienne, donc mon gars il est devenu homosexuel. Pas vraiment le rapport, moi. Non, mais c'est souvent ce qui revient malheureusement des personnes qui le vivent un peu très très mal. égocentrique. Ouais, dans les couples généralement quand ça foire, tu ramènes les choses à toi, tu vois, et tu dis ah mais c'est moi, j'ai pas assuré sur un truc, j'ai déconné, ou parfois pas. Et justement, nous avons le plaisir d'accueillir Kevin qui est avec nous. Salut Kevin. oui, bonjour. Ma meuf est partie pour une femme. Est-ce que c'est ton histoire, Kevin? Oui, malheureusement, c'est la mienne. Bon, malheureusement, après, ça dépend du point de vue, mais. Peut-être heureusement. C'est peut-être heureusement, on ne sait jamais, hein, tu pour vois. elle, en tout cas. Ouais, En alors, tout cas, pense à elle. Ouais. Bon, allez, déjà, on est dans le jugement. Alors, explique-nous ton histoire, surtout. Raconte-nous, Kevin, qu'est-ce qui s'est passé? Ça déstabilise un peu. Ça va faire 1 an et demi maintenant qu'on est séparés. Donc, on vivait pour moi, en tout cas, une très belle aventure. On était un couple normal. Ce qui s'est passé, j'ai senti que petit à petit, c'était plus comme au début. Donc, c'était plus comme quand on s'était rencontrés ou même après. Je voyais qu'elle était de plus en plus distante, et il y avait plus ce petit truc qu'on avait. Donc, il n'y avait pas de projet, de moins en moins de projets en tout cas. On parlait de beaucoup de projets. C'est quand elle a commencé à revenir vraiment plus tard du boulot, et je me suis dit tiens, il y a quelqu'un, ou peut-être que voilà, je ne satisfaisais plus. Vers la fin, je pense qu'on se touchait même plus au niveau de sexualité. Je me posais mille et mille questions. Je vous avouer que de temps en temps, je regardais dans son téléphone, mais je voyais que des messages de sa collègue. Mais, en fait, sa collègue avec qui elle sortait beaucoup à l'époque, et je disais écoute, tu trouves pas que Noémie, voilà, problème, moi, t'as pas parlé de quelque chose. Elle m'a toujours dit non. Qu'elle lui parlait pas. Un jour, quand je suis rentré, j'ai vu un SMS, elle était pas là. Donc, je me disais, c'était un peu comme d'habitude, quand elle rentrait assez tard. Et le message que j'ai reçu, c'était je ne reviendrai plus. Je pense que c'est mieux comme ça. Comme ça, boum, du jour au lendemain, d'un coup, là, ça arrivait. Je vais plus revenir. Comment tu l'as vécu? Très mal, parce que je me posais des questions. Alors j'étais vraiment occupé à regarder sur Facebook qui elle avait de nouveau en ami et tout ça. J'essayais un peu de contacter sa collègue qui me répondait plus du tout. Donc j'étais assez perdu à ce niveau-là. 2 mois après notre relation, notre séparation, pardon, on a parlé, et elle m'a avoué m'avoir quitté en fait pour sa collègue. Elle t'a laissé 2 mois comme ça sans nouvelles, tu savais pas ce qui s'était passé, et 2 mois après t'apprends qu'elle t'a quitté pour une femme. C'était des messages assez vagues, donc c'était pas net. Elle me laissait vraiment dans le doute. Et quand j'ai appris ça, je pensais que c'était une blague, qu'elle essayait de couvrir quelque chose et tout ça. Après, peut-être qu'elle était pas prête pour te l'avouer, en fait. Je pense qu'au fond de soi, c'est des questions qu'on s'est déjà posées. Et tout le monde. Oui, non, mais je pense que c'est des questions que tu te poses et que tu te dis je le suis peut-être, mais je vais pas passer à l'acte, tu vois. En fait, tu te freines. Donc, je pense que les gens qui deviennent bi ou qui deviennent homosexuels ou qui deviennent transgenres, je pense que au fond d'eux, ils le savaient, mais ils l'ont toujours rejeté parce que c'est quelque chose qui n'est pas mis en avant. Ou alors t'as été bisexuel. Il y a plein d'histoires différentes. Tu peux avoir été bisexuel et ne jamais, à aucun moment de ta life, avoir tout simplement. Non, tout simplement rencontrer quelqu'un pour qui tu peux avoir des sentiments. Non, ou alors quelqu'un avec qui t'oses passer le cap, en fait. Oui, mais oser passer le cap, il y a oser passer le cap et être amoureux, je veux dire. Mais donc il faut une attirance à la base. Il faut une attirance. Moi, je pars de ce principe-là. Admettons, je sais pas. Oui, mais sauf que tu peux être attiré par quelqu'un et ne pas oser aller vers cette personne-là et du coup passer le cap. Ah oui, non, mais il y a autant d'histoires que d'êtres humains sur la Terre, hein, les gars. Exactement. Dans tous les cas, elle aurait pu quand même faire autrement, lui dire autrement, quoi. Parce que partir comme ça et pas laisser de nouvelles, c'est un peu moyen. Non, mais bon, ça dépend. Après, on sait pas ce qui s'est passé dans sa tête. En fait, c'est ça. Alors, depuis, ça s'est passé à combien de temps cette histoire-là, cette rupture? Il y a 1 an et demi. Alors, comment tu te sens depuis? Est-ce que ça va mieux?
Pas confiance. J'ai pas confiance du tout. Donc ça veut dire à chaque fois je me pose un peu des questions aussi. Aïe, attends. Bon, écoute, déjà, ce qui est important là-dedans, c'est ta santé mentale. Ce que tu vis là, il y a beaucoup de gens qui le vivent. Il y a des personnes qui peuvent se rencontrer pour en discuter. Faut essayer c'est pas évident, mais essayer de peut-être séparer. T'as essayé de faire du mieux que tu pouvais. Voilà, c'est l'histoire de ton couple. Chaque couple, à un moment donné, passe par une histoire, passe par des situations. Parfois, c'est un apprentissage. Il faut pas considérer que c'est un échec. Hein. C'est quelque chose que tu apprends sur toi. Il faut pas que tu le prennes personnellement. Il faut pas que tu le vives en te disant que c'est ta faute. Ce n'est pas ta faute. Le plus important maintenant, c'est surtout de te reconcentrer sur toi. T'as pas échoué, c'est pas un échec, c'est un apprentissage de life. Tu vois, t'as découvert des choses, t'as vécu quelque chose. Peut-être encore amoureux. Et certainement qu'il y a encore de l'amour et c'est pas évident, on y passe tous. On te fait un gros bisou, Kevin, courage à toi, toute notre force. Merci beaucoup. Bye bye, ciao. Ah non, pas évident. Merci à toi d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne, activer la petite cloche, c'est très important. Et puis, on a d'autres vidéos. Donc, vas-y, tu choisis. Clique. Vas-y, clique, je te dis. Oh bah, tu vas cliquer ou pas là? Voilà, merci. Au revoir.